L'Éternel est assis sur son trône. Il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et les fils des hommes viennent se prosterner avec des ornements sacrés. Les rois de Tarsis et du Midi se présentent avec des offrandes. Les érudits de l'Orient psalmodient son nom avec des langues pures. Tous les palais des royaumes sont vidés, car tous les sages sont montés pour écouter la profondeur de la sagesse qui sort de la bouche du grand roi, telles des paroles ineffables qui n'est permis à aucun homme d'exprimer dans quelque langue qui se peut nommer. Le voici, il est assis confortablement sur le siège de sa souveraineté, et l'armée du ciel se tient à sa droite et à sa gauche, toute resplendissante de la gloire du visage qu'aucun œil ne peut voir. On compte parmi les invités de la cour royale des cieux. Parmi ceux qui sont venus pour adorer, il y a celui que l'on appelle le temps. Il est accompagné de ses deux fils dont l'aîné est l'été et l'hiver son cadet. De même, on aperçoit au fond de la salle le vent. Il s'avance en rampant au sol devant le souffle à l'origine de toute vie. L'aspect de l'Éternel est une terreur qui déchire les montagnes. Elles sont toutes enfumées comme le Sinaï. Alors les collines s'abaissent brutalement, les vallées s'enfuient subitement, et même les eaux profondes des océans sont en effervescence, car il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière sur des charbons ardents. Les arbres s'agitent au point où même les cèdres du Liban se brisent joyeusement. Le désert du Kadès, quant à lui, est roulé comme un tapis et disparaît devant sa face. Alors tout à coup, j'aperçois au même moment le soleil et la lune qui se discutent le passage pour se jeter précipitamment à ses pieds. Les troupeaux de toute espèce pressentent l'approche du véritable berger. Et pendant ce temps, la beauté des champs et la fécondité des vignes entendent des cantiques nouveaux la gloire de celui qui répand sur eux la pluie de l'arrière-saison. Le son de la voix du Tout-Puissant retentit dans les cieux. Elle produit les éclairs qui font déferler les vagues sur le long des côtes rocheuses. De l'autre côté, j'aperçois les biches sauter sur les montagnes de Sion. De la Samarie, on entend à l'unisson la louange des jeunes filles vierges revenant de puits avec des outres pleines d'eau douce. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, et même la femme stérile est frappée de fécondité, car l'Écriture dit « Même la femme stérile accouche 7 fois ». Dans ton sanctuaire, ô Éternel, tu es redoutable. Amen. Amen.